Hello à tous et j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo idée cadeau de Noël. J'ai pas encore le sapin mais ça ne saurait tarder, je suis en train de confectionner les boules en pompons une à une. Ça prend du temps mais je sais que ça rendra un sapin unique et fait avec mes petits doigts, donc ça n'a pas de prix. Trop contente aujourd'hui de vous partager mes idées cadeaux responsables, éthiques. J'ai essayé de dénicher des petits créateurs, des petites marques. J'espère que vous ferez de belles découvertes et que vous pourrez gâter vos proches avec des cadeaux un petit peu plus écolo, engagés, on va dire. Et on commence tout de suite avec le sponsor de cette vidéo qui est la marque Aglaia & Co, qui est une marque française de bijoux et d'accessoires de mode. C'est trop drôle parce que l'année dernière c'était déjà dans ma liste de Noël. Je vous avais parlé des ear cuffs de la marque et je suis trop contente cette année de pouvoir vous parler un peu plus de cette marque en détail. Aglaia & Co c'est une marque de bijoux éco-responsable qui me plaît beaucoup en termes de design des bijoux. Vraiment, en plus je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a à la fois des perles, des nacres, des bijoux avec des pierres mais aussi des bijoux qui sont beaucoup plus simples comme ceux que je porte aujourd'hui par exemple. Moi personnellement je mets que du doré, donc j'ai choisi essentiellement des bagues qui sont dorées, mais vous avez vraiment plusieurs possibilités de style. Par exemple pour les bagues j'en ai choisi de plusieurs tailles pour jouer un petit peu avec les différentes formes et les différents designs. Et ce qui est très chouette aussi c'est que vous n'avez pas besoin forcément de prendre votre taille exactement, parce qu'en fait toutes les bagues sont ajustables, donc même pour faire un cadeau je trouve ça très cool. Les bagues sont taille unique où je crois que des fois il y a deux tailles, mais voilà, vous pouvez vraiment facilement offrir ce bijou là puisque il s'adapte et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le tour de doigt exact de la personne. En plus de ces bagues j'ai choisi des boucles d'oreilles qui sont juste hyper sobres et hyper simples. J'aime beaucoup des petits anneaux et forcément un ear cuff, donc celui dont je vous avais parlé déjà pour les idées cadeaux l'année dernière. Moi les ear cuffs c'est vraiment mon love. J'adore parce que les piercings, moi, ont énormément de mal à cicatriser. J'en ai juste un ici, mais sinon, celui que j'avais fait ici, il a jamais cicatrisé. Il a mis plus de 5 ans et même au bout de 5 ans, il cicatrisait pas. Et en fait, je trouve que les ear cuffs, c'est juste des bijoux qu'on peut placer, faire comme un style en fait de piercing, mais qui peut s'enlever très facilement, qui ne fait pas mal. Et voilà, on peut jouer, en avoir plusieurs, changer. Il faut juste bien l'ajuster pour que ça ne fasse pas mal. Donc là, par exemple, celui-ci, je le sens pas du tout, il me fait pas du tout mal. Mais juste pour pas le perdre non plus, donc bien réussir à bien les coincer. Quand j'en mets là, en fait, souvent, ça se prend dans les cheveux ou quoi. Mais vraiment je trouve ça trop joli, je trouve que ça habille vraiment une oreille. Et si comme moi voilà vous avez du mal avec les piercings, soit que vous voulez pas vous faire percer ou soit que vous avez un peu du mal à cicatriser etc, je trouve que c'est vraiment une chouette alternative. Et enfin j'ai pris aussi ce petit collier qui est toujours dans les tons dorés, qui est très fin et qui est dans la même gamme que le ear cuff, donc c'est le même design. J'aime beaucoup ce petit style de collier, toujours très discret mais qui rajoute une petite touche. Mais au-delà des bijoux qui sont très jolis, Aglaia & Co c'est aussi une marque qui est engagée. Leur objectif c'est vraiment une fabrication de produits toujours plus éthiques, notamment avec le sourcing de matières premières. La marque c'est vraiment de produire ses bijoux de la manière la plus éco-responsable possible. Par exemple actuellement 75% de l'argent utilisé pour les bijoux est recyclé et ils ont vraiment un objectif pour 2023 à 100%. Aglaia & Co valorise aussi l'artisanat local et le savoir-faire français puisque c'est vraiment une fabrication française. Ils ont fait le choix du Made in France et ils travaillent aujourd'hui avec plusieurs ateliers français, comme par exemple un atelier spécialisé dans le travail de l'argent à Lyon, dans l'usinage en Haute-Savoie ou encore un doreur à Paris. L'aspect qui est très important aussi je trouve c'est la transparence, donc vraiment sur chaque fiche produit des bijoux détaillés il y a la matière où est-ce qu'elle a été sourcée et également l'assemblage des produits, toute la fabrication, vraiment les étapes où est-ce que ça a été fait. En plus de ça, Aglaia & Co fait partie d'un programme solidaire, c'est-à-dire que 5% de leur chiffre d'affaires à l'année est reversé dans différentes associations. Il y a notamment la Croix-Rouge, L214, Ruban Rose, etc. Donc je vous mettrai toutes les associations et tout le détail sur cette marque en barre d'infos. Si vous avez un coup de cœur ou si vous souhaitez offrir quelque chose, la marque m'a gentiment proposé de vous partager un code promo qui est un code promo de moins 15% sur leur site et qui est tout simplement le comptoir durable 15. On reste dans cette partie bijoux mode où je voudrais vous parler maintenant d'une marque de sac à main. C'est la marque Shing. Donc c'est une marque de sac à main mais qui est en papier lavable. C'est vraiment une trop chouette alternative au cuir je trouve. Donc on pourrait se dire comme ça du papier lavable ça va pas être quali ou quoi que ce soit, mais personnellement j'ai testé ce sac et j'ai rencontré aussi la créatrice qui est Yushing, avec qui moi quand je lançais ma boutique en ligne zéro déchet il y a 2-3 ans maintenant, elle lançait cette marque là, donc on s'était rencontrés et on avait échangé un petit peu sur le lancement de nos marques etc. Elle a créé sa marque toute seule et malheureusement aujourd'hui c'est devenu trop compliqué pour elle de la gérer, donc elle ferme sa boutique et c'est notamment à cette occasion que je vous en parle parce que je trouve que ses produits sont vraiment top. Le fait que ça soit du papier mais qui est quand même très épais, on n'a pas du tout l'impression que c'est du papier au final, mais le sac est super léger, je trouve que c'est hyper pratique parce que moi qui me retrouve toujours avec un sac qui pèse 3 tonnes et au final tu te dis mais qu'est-ce que t'as
dans ton sac pour que ça pèse aussi lourd. Là déjà au moins on part avec une base de sac qui est hyper légère, donc on peut quand même mettre pas mal de choses dedans. Moi j'avais testé la petite pochette en bandoulière et je trouvais qu'elle était hyper pratique et aussi hyper jolie. Dans les tons marron neutre, moi je mets souvent des choses beige, etc. Donc ça allait parfaitement avec plein de mes tenues. Au niveau de la pluie, en fait c'est trop bien parce que moi quand je l'avais testé en plus il avait plu et j'étais là en mode mais est-ce que mon sac va se décomposer? Et pas du tout, en fait c'est vraiment un sac qui résiste à la pluie malgré que ce soit du papier, et en plus il se patine avec le temps, donc il change de couleur un petit peu comme le cuir, il devient de plus en plus marqué, etc. Et je trouve que ça lui donne encore plus de cachet. N'hésitez pas à checker son site, en ce moment elle propose justement moins 60% avec le code BYSHING, puisque voilà, pour écouler ses stocks, puisqu'elle ferme sa boutique. Donc je trouve que c'est une chouette idée pour à la fois encourager et valoriser la fin de cette aventure pour elle et faire des cadeaux de Noël si vous en avez besoin. Toujours dans la partie sac, je voulais vous parler aussi des bananes parce que personnellement moi les bananes c'est trop ma vie. J'en ai deux, j'en ai une pour l'été, une pour l'hiver. N'hésitez pas à aller checker, moi c'est des bananes, une banane de la marque Bernic elle fait sur Etsy en fait, c'est une petite créatrice que j'avais découvert sur l'application de Choose. Il y a plein de motifs qui sont super chouettes donc j'aime beaucoup, et il y a aussi mon autre banane qui est ma banane moumoute de la marque Make My Lemonade. Pour tout ce qui est banane, même accessoires ou même en règle générale, n'hésitez pas à checker sur Etsy. Donc comme je vous disais, Bernic, la marque Bernic pour les bananes, il me semble qu'elle est sur Etsy. Et par exemple, quand j'ai tapé tout simplement sur Etsy banane, je cherchais des petits exemples à vous partager en vidéo et il y a plein de créateurs qui en font. J'ai trouvé une banane moumoute trop mignonne du shop L'Effet Pimenté, donc je vous le mets juste ici. Ça trop bien d'encourager les petits créateurs, donc sur Etsy, n'hésitez pas à chercher un petit peu à peu près tout ce que vous voulez, notamment dans les vêtements, les décos, les accessoires. Et surtout, sélectionnez bien ensuite dans les filtres faits en France et faits main, pourquoi pas. Et comme ça, vous aurez tous les petits créateurs, parce que sinon, c'est vrai que vous pouvez avoir des choses qui viennent d'Europe, du monde entier. Mais vraiment, si vous sélectionnez fabrication en France, vous aurez des petits créateurs français, donc c'est trop cool. Et enfin, par rapport aux vêtements, je voulais vous parler de différentes marques de vêtements d'upcycling. L'upcycling, c'est quoi? C'est simplement l'utilisation de matières qui existent déjà. Donc c'est-à-dire que pour créer un pantalon, pour créer un vêtement, on n'achète pas, on ne crée pas de nouvelles matières, mais simplement on utilise des choses existantes, comme des vêtements dont les gens ne veulent plus, qui sont par exemple mis dans les bennes, ou bien les chutes de tissu, les fins de tissu, les fins de stock des grandes marques. Bref, il y a plein de petites marques qui réutilisent ce stock qui n'est pas valorisé, qui soit va être amené à être jeté ou quoi que ce soit, et qui valorise du coup ce stock en faisant des vêtements. La première marque dont je voulais vous parler, c'est Rifas Brand. C'est la marque de Tess qui est plus connue sous le nom de Rosa Bonheur sur Instagram ou sur YouTube. C'est une influenceuse qui parle, on va dire, d'upcycling, enfin qui fait de l'upcycling même parce qu'elle coud beaucoup. Et elle a lancé sa marque de vêtements qui est faite, il me semble, à Lille. Et en fait, elle recherchait tout simplement les pantalons style cargo qu'il y a actuellement un peu partout. Les petits pantalons cargo parachute. Elle en trouvait vraiment que de fast fashion et elle s'est dit vas-y, en fait je vais créer ma marque et je vais en faire, puisque j'aimerais bien moi qu'il y ait une marque écologique comme ça qui fasse ce style de pantalon qui est revenu à la mode. Donc sur son site pour l'instant elle a les cargos et il me semble des tops, mais je crois qu'elle va sortir aussi des vestes, donc je trouve que c'est trop cool de pouvoir encourager cette petite marque aussi. Donc Rifas Brand j'aime beaucoup aussi la marque Salut Beauté qui elle est beaucoup plus axée vraiment très couleur, il y a beaucoup d'ensembles de costumes, de tailleurs, c'est vraiment très mode on va dire. Il y a aussi la marque Risap Paris, je sais pas comment on dit d'ailleurs toutes les marques, je pense que je vais les prononcer à ma manière, hein, sorry. Je trouvais que c'était une marque d'upcycling aussi qui était très stylée, il y a beaucoup de patchwork, donc de mélange de différentes matières, comme tout presque les produits de ces marques là, en fait chaque produit est unique, donc il y a des patchworks qui sont différents, parce que forcément il y a des matières qui sont sourcées, qui sont différentes selon les stocks que la marque trouve. Il y a pas mal de jeans, il y a des bananes aussi, des tops, enfin vraiment je trouve que cette marque est très stylée. Et il y a aussi la marque Glaze, toujours à upcycling, toujours dans ce délire de on prend des matières qui existent et on en refait des trucs très stylés. Pour cette marque on est plus dans des hauts, vraiment c'est plus des tops qui sont un peu voluptueux on va dire, avec beaucoup plus de légèreté. Mais j'aime beaucoup aussi, je trouve ça très stylé, enfin bref. Upcycling, pareil sur Etsy, je pense qu'il y a plein de petits créateurs aussi qui font leurs propres vêtements, je trouve ça trop cool. Et si vous n'avez pas trouvé votre bonheur parmi ces différentes marques de vêtements, il y a aussi la plateforme WeDressFair où vous pouvez par exemple peut-être offrir une carte cadeau à la personne si vous savez qu'elle a besoin par exemple de s'acheter des vêtements. WeDressFair c'est une plateforme de vêtements un peu genre ASOS mais version écologique, éthique, donc vous avez des marques vraiment qui sont engagées pour l'environnement, qui font vraiment des efforts pour être plus éthiques. Et vous avez plein de choix du coup
de vêtements et de marques différentes sur cette plateforme qui sont regroupées sur une même plateforme, donc ça peut être cool comme cadeau. En parlant de plateformes ou de marques qui sont regroupées, vous avez aussi l'application Choose. Vous pouvez offrir une carte cadeau sur ce genre d'application. Ça peut être très cool parce que c'est une application de vente privée où il y a plein de marques différentes, que ce soit pour les enfants, pour la déco, des vêtements, des cosmétiques. Souvent il y a des marques écologiques, donc ça peut être très cool. Et aussi la carte cadeau Eti-Cadeau, donc ça c'est vraiment si vous avez moins d'idées, mais je trouve que ce genre de carte cadeau c'est très bien parce que ça peut faire découvrir même aux personnes des marques qu'elles connaissaient pas. C'est une carte cadeau qui peut être utilisée dans plein de marques et plein de boutiques différentes, mais qui sont éthiques, engagées, souvent faites en France, donc je trouve ça vraiment cool de pouvoir valoriser ce type de carte cadeau plutôt qu'une carte cadeau Fnac, Sephora, je ne sais pas. On continue avec la déco, et oui, vous ne pensiez quand même pas que j'allais vous faire une déco cadeau sans vous parler de déco. Là je suis à fond dedans dans ma déco, même si ça se voit pas parce qu'il n'y a pas grand chose au mur actuellement encore. Mais par exemple, moi typiquement sur ma liste de Noël, ça sera de la déco. Ce que je recherche en ce moment, des tapis. Ce que je vous encouragerais à faire vraiment, après si vous savez que ça plaît à la personne, c'est vraiment de la déco chinée. Je trouve ça tellement cool de pouvoir trouver quelque chose qui plaît à la personne dont elle a besoin dans sa déco, mais qui est chiné, qui a de la valeur, qui est un petit peu vintage, qui a une histoire. Je trouve que ça a tellement plus de sens. Ou alors par exemple un meuble retapé ou un DIY que vous faites vous-même, si vous savez broder, si vous savez coudre, si vous savez peindre, que ça a tellement plus de valeur quand c'est un cadeau fait avec notre savoir-faire. Donc je trouve ça toujours très bien de pouvoir en faire bénéficier les autres et leur offrir des cadeaux faits maison. Pour la déco chinée, notamment les miroirs, je vous ai parlé de Marie Chine Chic. Il me semble que c'est ça sur Instagram, mais elle propose des miroirs anciens qu'elle retape. Elle a une petite boutique comme ça de miroirs anciens avec plein de miroirs magnifiques. Également la boutique de ma copine Aurélie, Les Immortels. Sur Instagram, vous pouvez retrouver toutes les pépites qu'elle a chinées à droite à gauche. Il y a de la vaisselle, mais vous avez aussi des vêtements, des lampes, de la déco, enfin il y a plein de choses, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Les tapis, vous m'aviez partagé aussi sur Insta des créateurs, donc je vous les repartage ici. Il y a le compte de Sarah Mimosa avec un tapis, mais un peu marbré, kaki, qui est tellement magnifique. C'est des créateurs de tapis à chaque fois qui en fait font tout à la main, le tuvetage à la main, et c'est vraiment trop, enfin c'est des œuvres d'art magnifiques. Il y a également la marque Color Therapy, l'atelier Paolo qui fait aussi des choses au final qui sont des tapis mais qui peuvent aussi se mettre très bien au mur. Et encore une fois, vous en avez plein sur Etsy aussi quand vous tapez tapis que vous cherchez en France. Il y a pas mal de créateurs qui en font aussi, comme d'ailleurs tout ce qui est un petit peu décoration, notamment aussi tout ce qui est céramique. Je trouve ça trop mignon. Il y a la marque Amour qui fait des créations un peu colorées, pop, qui sont trop belles. J'ai vu aussi un Instagram qui s'appelle C'est juste céramique, je crois, avec des choses qui sont beaucoup plus sobres, des tasses ou des objets qui ont vraiment des matières originales. Donc la déco, on y pense rarement. Je trouve que c'est difficile quand même parce qu'il faut vraiment bien connaître la personne pour acheter quelque chose qui aille dans sa déco, mais c'est tellement, après je trouve, un cadeau en plus qu'on a tout le temps sous les yeux, qu'on peut valoriser facilement dans sa maison et tout. J'adore. On passe ensuite à la partie bien-être et je voulais vous parler d'une bouillotte que j'ai achetée l'année dernière pour le Noël de ma sœur. Je me dis que ce serait cool de le mettre dans cette vidéo ici. C'est la bouillotte de la marque Bonjour Tangerine. Une marque que j'ai découvert au fil de mes recherches puisque je cherchais encore une fois une créatrice, quelque chose de fait en France. Et une bouillotte qui se chauffe au micro-ondes. Il y a des bouillottes en fait où vous devez remplir un petit truc en plastique avec de l'eau chaude. Donc d'abord faire chauffer l'eau chaude et ensuite remplir votre bouillotte. Et enfin ça me... trop long, flemme. Genre ça, je pense que le temps de vouloir me faire la bouillotte, j'anticipe et je me dis vas-y, trop la flemme. Et je pense que ma soeur était comme moi d'ailleurs, donc je voulais lui trouver une bouillotte en lin. Il me semble que là c'est une bouillotte en graines de lin qui du coup se chauffe au micro-ondes, donc qui est à la fois naturelle parce que c'est pas, je sais pas, des fois j'ai un truc, il y a des bouillottes avec des billes à l'intérieur, c'est pas vraiment très nature peinture. Donc là c'est vraiment une bouillotte en graines de lin qui se chauffe au micro-ondes, donc facile d'utilisation, et c'est surtout une grande bouillotte, donc genre comme ça, qui se déplie, donc qui peut se replier si vous voulez cibler un peu plus la chaleur sur une zone en particulier, mais surtout qui se déplie, et je trouve ça trop bien pour par exemple les règles. Des fois il y a des petites bouillottes ou des bouillottes qui sont carrées, mais là c'est vraiment une bouillotte qui est rectangle qu'on peut vraiment mettre en bas du ventre. Ma soeur elle m'a dit voilà, ça fait 1 an qu'elle l'a, elle l'aime toujours autant et elle l'utilise toujours autant. Il y a des visuels aussi qui sont assez jolis. Je lui avais pris le visuel avec la lune, les différentes lunes et tout, donc je trouve que les créations sont assez jolies aussi. Il me semble que la boutique actuellement est en
fermé parce que la créatrice est en congé maternité, mais vous pouvez trouver cette bouillotte, il me semble, sur d'autres shops. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc je trouve ça sympa comme petit cadeau de Noël. Je lui avais fait avec, je crois que je lui avais fait une petite crème main, je lui avais pris plusieurs petits cosmétiques comme ça avec la petite bouillotte, ça lui faisait un petit kit bien-être, donc c'était chouette. Dans le bien-être, vous avez aussi la flottaison que j'ai découvert récemment. C'est des amis à moi qui ont fait cette expérience de faire des bains de flottaison, des séances de flottaison, je sais pas exactement comment on dit. En fait, c'est tout simplement d'être dans un bain d'eau salée. Je vous la fais courte et de ce que j'ai compris, mais après vous pourrez aller voir toutes les infos sur le site. Mais en gros, c'est d'une eau salée qui fait qu'on flotte sans avoir à lutter pour flotter, on flotte naturellement. En fait, on est dans une bulle noire, enfin, ou dans une espèce d'espace qui nous coupe tous les sens. Je sens que je vais galérer à expliquer, donc je vais lire. Expérimenter la sensation d'apesanteur, flotter, s'isoler dans un cocon en dehors du temps et de l'espace, en dehors des pollutions sonores et visuelles. C'est se recentrer sur ses sensations. Donc en fait, c'est tout simplement une isolation sensorielle, comme j'essayais de l'expliquer, et en même temps un bain d'apesanteur qui fait que on se reconcentre vraiment sur soi-même. On n'a plus aucun stimuli extérieur ou quoi que ce soit, ce qui fait que je pense que votre cerveau se met en pause, et en fait ça aide beaucoup pour le stress. Ça vous fait vraiment un moment de détente hors du temps, et j'ai jamais testé, mais je pense que ça peut être trop cool. Et enfin, pour tout ce qui est bien-être, si vous avez par exemple des personnes qui ne veulent pas sortir de chez elles, ou qui sont stressées, angoissées de sortir de chez elles pour aller à un soin, ou par exemple qui sont mamans qui n'ont pas beaucoup de temps pour sortir, pour s'organiser, il y a Wikasa, je trouve, qui est au top parce que c'est des prestations qui sont à domicile. Donc, il y a plein de choses comme par exemple le ménage, les coachs sportifs, la garde d'enfants, mais il y a aussi une grosse partie bien-être avec la coiffure, la beauté, les massages. Donc vous pouvez faire offrir un massage à domicile, une pose de vernis à domicile, un coiffeur à domicile et tout. Donc je trouve ça trop cool pour les gens qui ont besoin vraiment de se faire une pause bien-être, mais où c'est compliqué de caler dans leur emploi du temps, quoi. Et enfin, on finit cette vidéo par une petite partie food. Qu'est-ce que Noël si on n'offre pas à manger? Qu'est-ce que la vie sans manger? Je vous le demande. Je voulais vous parler de Porridge Lab. Donc Porridge Lab, c'est une entreprise de porridge, comme son nom l'indique, qui a été créée par Lucille. Et j'ai suivi son évolution à travers la création de son local, quand elle a trouvé son premier local, au début quand elle faisait les produits chez elle et tout. Enfin bref, elle s'est vraiment démenée, je trouve, pour faire son entreprise toute seule, et maintenant je crois qu'elle est avec son conjoint, son mari, bref. Mais ses produits ont l'air tellement bons, donc elle fait plein de porridge, plein de déclinaisons de porridge, mais il y a aussi des pâtes à tartiner, genre pâtes à tartiner spéculoos. Elle fait aussi des sortes de pralinés, donc on peut rajouter sur les porridge, par exemple, praliné pain d'épices, amandes, noix de pécan, épices. Genre je meurs, j'ai trop envie de goûter ce truc. Je vois qu'elle fait aussi des rochers pralinés en édition limitée pour Noël, et qu'elle fait aussi des granolas. Les granolas, mais vraiment le granola avec les grosses pépites. Vraiment mon granola préféré. Il y a des granolas pain d'épices, amandes, noix de pécan, épices. Oui, bon, j'ai un problème avec le pain d'épices, j'adore. Cacahuètes, cacao, amandes, enfin bref, il y a plein de produits qui ont l'air trop bons. Voilà pour tous ces idées cadeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré à faire des petits cadeaux éthiques sous le sapin pour cette année. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez découvert récemment des marques trop cool, des petits créateurs, si vous souhaitez mettre en avant des marques que vous avez découvertes, que vous connaissez, qui sont engagées et qui ont un petit peu besoin de soutien. Je trouve que cette période de Noël, souvent pour les petites boutiques comme ça, c'est une période hyper charnière. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve très bientôt avec une prochaine vidéo. Ciao!